Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du dossier Neymar comme d'habitude, hein. La série préférée des rageux. Et oui, tu veux que je parle de qui? Tu veux que je parle de Choupeau? Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc de nouvelles informations sont apparues et ça m'a fait bien rire parce que entre les propositions du Barça qui sont complètement dérisoires, la dernière offre qui a été donnée, c'est 60 millions plus Coutinho et Vidal. Donc ils ont leur ont bien dit de rentrer chez eux. Donc on a vu les déclarations de Leonardo, hein, on vous l'a mis dans la vidéo, allez la voir si vous l'avez pas vue. Donc là maintenant, on apprend un peu que Florentino Pérez a trouvé comment financer l'opération Neymar. Donc comme on vous l'avait dit maintenant, le Barça a abandonné. Bartomeu ne s'est pas présenté à l'ECA aujourd'hui. Donc ça prouve bien des choses, hein, et que c'est terminé maintenant les négociations entre Barça et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de ce prêt à la Banque Santander du Real Madrid, hein, entre le roi d'Espagne qui donne 200 millions tous les étés pour combler les dettes. Et maintenant, il faut trouver de la somme quelque part. Donc, quand c'est Barça, c'est CTLM. Et quand c'est le Real Madrid, c'est, à votre avis, Santander. Voilà, c'est pas le club, hein, attention, hein. C'est pas le Real Santander. Donc voilà, donc on va vous lire un petit peu les articles qui sont apparus là-dessus, hein. Donc si Neymar semblait plus proche d'un retour au Barça, l'attaquant du PSG pourrait finalement atterrir au Real Madrid. Le président des Merengues, Florentino Pérez, aurait enfin trouvé la solution pour financer l'opération et le principal concerné serait lui prêt à venir au Real. Donc Neymar est prêt à aller au Real apparemment, hein. Donc là ce serait vraiment un traître, hein. Ce serait là vraiment la folie. Et j'aurais vraiment plus du tout aucun respect pour lui là, hein. Vraiment, parce que le gars te dit depuis des mois et des mois qu'il veut aller au Barça. Messi, Piqué, Suarez le supplient de ne pas aller au Real, de faire un communiqué. Et apparemment Penny Zahavi nous raconte que Neymar est prêt à signer au Real. Excusez-moi. Donc dans un peu plus de 2 semaines, le mercato estival fermera ses portes. Le 2 septembre exactement, et pour le moment Neymar est toujours à Paris. Et depuis plusieurs semaines, l'avenir de l'international brésilien est au cœur des débats et le numéro 10 fait les gros titres de la presse européenne, surtout espagnole. Donc le Real et le Barça se livrent une grosse bataille pour tenter de s'attacher les services du joueur de 27 ans. Donc alors que le Barça cherchait depuis plusieurs jours la bonne formule pour faire revenir Neymar en Catalogne, le Real s'est un peu plus mis en retrait dans un premier temps. L'international brésilien n'était pas forcément la priorité de Zinedine Zidane, hein, comme on vous l'avait dit. L'entraîneur de la Casablanca et côté finance, Pérez, le président de la formation madrilène, n'avait pas assez. Donc ce mercredi, la chaîne de télévision espagnole Cuatro avançait même que les merengues attendaient un échec de son rival catalan pour passer à l'action. Donc voilà, l'échec du Barça maintenant est officiel. Donc le Real Madrid prêt à repasser à l'offensif. Donc ce jeudi, on lâche une petite bombe concernant ce dossier Neymar et l'intérêt du Real Madrid. D'après les dernières infos du média espagnol, Florentino Pérez aurait désormais tous les voyants ouverts pour passer à l'offensif. Le président du Real Madrid aurait obtenu un prêt bancaire pour pouvoir financer l'opération, ça me fait bien rire. Mais ce n'est pas tout. Alors que le FC Barcelone semblait avoir les faveurs de Neymar, le dirigeant madrilène aurait échangé avec l'un des intermédiaires du dossier, Pini Zahavi, comme on vous l'avait dit hier, et ce dernier lui aurait expliqué que le Brésilien était désormais prêt à atterrir Madrid. Bah oui, c'est dans tout l'intérêt de Pini Zahavi que Neymar signe au Real Madrid pour toucher des commissions énormes. Il va encore toucher des commissions du Paris Saint-Germain qui leur doit, plus celle du Real pour un éventuel transfert. Donc le Real pourrait donc passer à l'offensive dans les prochains jours. Et on explique que les merengues devraient reprendre contact avec le Paris Saint-Germain pour négocier le transfert de l'ancien Barcelonais. Et la Casablanca pourrait offrir entre 100 et 120 millions d'euros plus de joueurs pour faire céder les champions de France. Reste désormais à savoir quels seront les joueurs compris dans le deal, mais également si cette proposition plaira au Paris Saint-Germain. Donc 120 millions d'euros, d'accord, mais quels seront les joueurs proposés? Moi, Bale, ça m'intéresse pas. Mariano Diaz, encore moins. Isco, à voir. Navas, oui. Mais bon, le cash n'est pas assez, je suis désolé. 120 millions, ce n'est pas assez. Même si tu proposes 120 millions plus Navas et Isco, ça penchera pas dans la balance. On sait que Gareth Bale se blesse beaucoup. Donc voilà, pour moi, ce sera pas un accord fiable et je pense qu'il n'y aura pas de suite là-dessus. Ça, faut être très très clair là-dessus, hein. Très très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'avancée significative. Pourquoi Paris refuserait? Bon, on sait qu'ils ne veulent pas le vendre au Barça, ça c'est clair et net. Mais pourquoi Paris braderait au Real Madrid aussi? Ils feront pas de cadeau au Real Madrid, même s'ils s'entendent très bien entre Nasser et Florentino. Voilà, il fera pas de cadeau non plus au Real Madrid. Donc 120 millions pour moi, même plus de joueurs, même si c'est Navas, Isco ou peut-être Bale, ça suffira pas. On sait que Vinicius Junior peut être intéressant, mais Paris, c'est Paris qui a demandé Vinicius Junior et c'est pas le Real Madrid qui a proposé Vinicius comme on l'a annoncé hier avec certains médias. Donc voilà, faut très bien expliquer ça. Donc voilà, maintenant le Barça est hors course, hein, c'est maintenant officiel. Donc est-ce que Neymar va trahir le Barça?
Donc partira pas. Bon, moi pour moi, je vous dis, il va rester, hein, ça c'est pas de souci là-dessus. Donc comme on vous a dit, Leonardo reste inflexible et montrera que le dossier Neymar n'ébranlera pas aucunement le club et la décision lui reviendra. Le retour de Leonardo n'y est pas étranger, hein, donc c'est de cette manière que l'on sera respecté par les autres clubs, mais également par les joueurs et les instances des autres grands clubs, de tous les présidents qui nous font caquer un peu dessus. Donc Neymar, il était optimiste, hein, le Barça beaucoup moins, et en attente d'un signe, donc il peut attendre longtemps. Donc incroyable, hein, s'il reste, ce sera pour lui dur, et s'il va au Real, il y en a pour qui ça va, hein, ça va très bien. Donc le plus danger est de croire aux paroles avant de voir les actes. Voilà. Parler n'est pas agir, hein. Vous l'avez tous vu en action. Voilà, tirez-en vos propres conclusions, les potos. Donc que dire de plus, hein. Bon bah Zidane il en veut pas, on vous l'avait dit. Ney, il voulait pas venir, mais bon, il y a également ce que les médias ne savent pas sur le dossier. C'est comme un iceberg, comme on vous l'a dit un peu hier. On va pas se répéter encore une fois. Donc Florentino pense que la solution pour vaincre le Barça dans les négociations est de présenter une offre économique beaucoup plus élevée pour Neymar. Le PSG préfère l'argent à des joueurs échangés. Donc ça on sait très bien, mais 120 millions, ça suffira pas. Donc Pini Zahavi a convaincu Florentino Pérez. Neymar est prêt à signer pour le Real Madrid. Le président a demandé un crédit à la banque Santander pour financer le transfert, ça me fait bien rire. Donc quel intérêt pour un joueur qui n'est plus au club de ne pas manquer une occasion de faire un clin d'œil sympa au Paris Saint-Germain? Si c'est un véritable attachement par le club, sans trouble, ça ferait plaisir, quoi. Voilà. Donc si la vente de Neymar devient une réalité, c'est que je préfère qu'il se dirige vers le Real. Ça c'est sûr de ma part, hein. Même si je pense qu'il partira pas, que le Barça. Par contre ça s'arrête là et la préférence, faut qu'il crache un beau billet et des bons joueurs. Voilà, on veut des gros joueurs pour remplacer Neymar. Voilà, Dybala ou quelqu'un d'autre. Voilà, pour les fonds de tiroir, on a encore Ressé dans la tête avec le Real Madrid, hein, qui nous l'a vendu 25 millions d'euros, et ça on l'a encore dans le vestiaire, on n'arrive toujours pas à le vendre. Donc même si par malheur le Barça reste au PSG, Neymar reste au PSG, excusez-moi, dans l'opération ils auront clairement montré à Coutinho et Rakitic, dans une moindre mesure à Dembélé, qu'ils n'ont aucune valeur aux yeux de leurs dirigeants, une vraie dictature à la solde de Messi. Donc voilà, ils auront bien montré qu'ils étaient prêts à se débarrasser de Dembélé, de Coutinho, de Rakitic, et que vraiment maintenant ces trois joueurs-là vont se sentir mal aimés, aisés et inutiles. Ça, faut être très clair là-dessus. Hein. Rakitic l'a vraiment très mal pris. Hein. Vraiment très mal pris. Donc Leonardo, à la fin du mercato, il provoquera un sentiment de gêne et de honte immense chez ceux qui l'ont traité de clown. Hein, parce qu'on voit que si lui c'est un clown, qu'est-ce que Monsieur Enrique Antero, enterré. Donc voilà, Neymar serait une bombe dans le vestiaire. Donc ça c'est Stoïkov, l'ancien joueur du Barça, Stoïkov qui a parlé. Neymar serait une bombe dans le vestiaire, je ne le veux pas. Barcelone n'a pas besoin de Neymar. Il n'y a pas d'endroit pour lui. Il y a déjà des joueurs importants comme Dembélé, Griezmann, Suarez et Messi. Ça, c'est pas faute de l'avoir dit. Nous allons prendre aucun risque avec les joueurs et encore moins avec Messi. Il ne s'est pas encore entraîné avec l'équipe et il n'est pas encore joué. Ça, c'est voilà. Donc Semedo est prêt à faire face à un rôle de titulaire et voilà, c'est ce qu'avait dit Valverde. Hein. Je communique aujourd'hui. Jusqu'au 31, tout est ouvert. Jouer mieux comparé à quoi? Si on nous compare tous les joueurs aux meilleurs au Barça de l'histoire, c'est difficile. Donc il a parlé sur Neymar. Ne pas avoir un groupe bouclé pour le moment est un problème. Ce n'est pas normal que nous commencions la saison et le marché continue à évoluer. Rakitic est un joueur très important pour nous. C'était le cas au cours des 2 dernières années et nous espérons qu'il continuera de l'être. Bon, voilà. Donc après sur Neymar, il intervient Valverde. Si Neymar poserait un problème, je suis très satisfait de mon groupe actuel et je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite. Neymar, je suis en marge de toutes ces questions, je me concentre sur mon équipe et mes joueurs. J'ai toujours maintenu le même respect pour des joueurs des autres équipes. C'est un joueur du PSG et nous verrons ce qu'il se passera. Donc lui à peu près, on croit qu'il y croit un peu. Hein. Donc voilà. Donc voilà les potos. Alors la dernière offre du Barça, on va vous la donner. Hein. La dernière offre officielle, bien sûr, qui a été rejetée. Hein. Le Barça a proposé Coutinho, plus Vidal, plus 60 millions d'euros. Voilà, plus 60 millions d'euros. Donc du côté, on est moins certain que Semedo serait l'unique joueur du Barça à pouvoir faire baisser l'addition. Donc le Barça a aussi tenté d'inclure Vidal, donc non merci, hein. Les alcooliques c'est pas pour nous. Donc voilà, c'est que j'ai envie de vous dire les potos, bah bonne vidéo à tous. Hein. Merci à ceux et à celles qui ont confiance au Paris Saint-Germain, en Sacha. Ceux à celles qui sont devenus des esclaves des Catalans, bah continuez à l'être, hein, et continuez à m'insulter. Je vous laisse dans votre fiction, ça c'est, faut être très clair là-dessus. Donc voilà, hein, donc on reste sur ses propos. Pini Zahavi a convaincu Pérez, Neymar est prêt à signer pour le Real Madrid. Le président a demandé un crédit à la banque Santander pour financer le transfert de Neymar.
Donc voilà, voilà les potos. Donc on va faire l'émission tout à l'heure Fusion Foot. Donc je compte sur vous pour être là. Donc bien sûr, il n'ira pas au Real Madrid non plus cet été, hein. À moins que le Real fasse une offre de 160 millions d'euros plus de joueurs. Là, peut-être que Paris pourra discuter. Et moi, je voudrais être très clair là-dessus, hein. Moi, j'ai toujours dit depuis le 10 juillet que Neymar n'ira pas au FC Barcelone. Et je continue à dire qu'il restera même au Paris Saint-Germain. Mais voilà, je savais très bien qu'il n'irait pas au FC Barcelone et que c'était impossible pour le Barça de le prendre. Donc voilà les potos. Maintenant, voilà, je voudrais faire une dédicace à un de mes meilleurs potes que je considère comme mon frère, qui s'appelle Seydou Dia. Bon, c'est un supporter de Marseille et il habite à Marseille. Bon, de toute façon, tu vas me dire, ouais, t'es un traître, tu parles avec des Marseillais, quelle honte, quelle honte. Je suis désolé les potos, c'est pas de ma faute s'il est Marseillais, hein. Voilà, donc dédicace à Seydou Dia, qui est mon poteau que je connais depuis 12 ans, qui est un frère pour moi qui m'a aidé lors de beaucoup de fois où j'étais dans le caca, comme on va dire, hein. Il m'a prêté plusieurs fois de l'argent, il m'a dépanné quand j'étais vraiment fauché comme les blés, et ça je le remercie. Donc big up à toi Saïdou, t'es mon poteau. Donc c'est vrai que hier j'ai oublié de le citer dans les dédicaces, ça peut arriver, hein. Comme j'avais pas trop de nouvelles de lui en ce moment, bah, ça m'est sorti de la tête, donc je m'excuse auprès de Saïdou de ne pas l'avoir dédicacé hier. Donc gros dédicace à toi mon poteau, mon frérot, que j'aime beaucoup, et j'espère qu'on se reparlera très vite parce que tout ça c'est que des bêtises et c'est pas la peine de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance. Donc voilà, big up à Saïdou, frérot, t'es mon frérot, malgré que t'es un Marseillais, malgré que t'es pour Marseille, t'es mon frérot et tu restes mon frérot, et si jamais t'as un problème t'appelles Sacha. En tout cas moi, t'es comme mon frère, t'es un de mes meilleurs potes, t'es comme mon meilleur pote, t'es sûr que t'es mon meilleur pote, et sache-le, mais t'es plus qu'un pote, t'es un frérot. Donc voilà frérot, j'espère qu'on pourra reparler très rapidement ensemble, et que tout ça on oubliera et que ça restera derrière nous. Je fais des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs, toi aussi t'as dû en faire des erreurs, c'est obligatoire. Mais bon, big up à toi, tu restes dans mon cœur, tu restes dans ma tête. Voilà, je tenais à remercier aussi Vincenza pour la photo de Ronaldo. Alors je vais vous montrer un peu, voilà, c'est un poster de Cristiano Ronaldo encadré. Donc je remercie Vincenza, Enza, Isabelle, Dinoya, voilà. Voilà, je la remercie à elle, et surtout big up à Saïdou encore une fois, et encore excuse-moi de ne pas avoir cité hier. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo. Dans quelques minutes, Fusion Foot, le thème de Fusion Foot, Footix VS vrai supporter. Qu'est-ce qu'un Footix? Est-ce qu'on peut-on supporter un club alors qu'on n'est pas du pays et qu'on n'a rien à voir, ou on n'a pas le droit? Voilà, qu'est-ce qu'un vrai Footix? Qu'est-ce qu'un vrai supporter? Tout de suite le débat dans Fusion Foot, et ainsi on reviendra sur les propos de Valverde, de Leonardo, sur Neymar, les propos de Valverde en conférence de presse, le prêt à la banque de Florentino Pérez. Puis moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne vidéo à tous les potos. Likez, partagez, commentez. Puis bon rendez-vous à Florentino Pérez pour la banque Santander. Ciao les potos et tchuss!